La France est sans gouvernement. Un événement sans précédent a frappé le pays. La démission collective des ministres a laissé la nation en émoi. Les rues résonnent de l'inquiétude des citoyens. Comment un pays aussi influent se retrouve-t-il sans leadership? À peine quelques jours après cette démission, une révélation a émergé. Les citoyens commencent à organiser des assemblées locales. Ils discutent, débattent et prennent en main des décisions qui les concernent. Une réalité surprenante où la base reprend le pouvoir. Dans les mairies, les places publiques et même les cafés, les gens se réunissent spontanément. Des groupes se forment sur les réseaux sociaux. Des plateformes collaboratives voient le jour pour voter des propositions. L'organisation, bien que chaotique au début, prend forme. Des professeurs, des infirmières, des ouvriers et même des lycéens participent à ce nouvel élan collectif. On parle désormais d'une France horizontale, un pays où la hiérarchie s'efface au profit du dialogue. Les médias se font l'écho de cette réalité inédite. Les réseaux sociaux s'enflamment avec des vidéos d'initiatives citoyennes. Des discussions sur la démocratie directe prennent de l'ampleur. Des hashtags comme « Nouvelle République » ou « Pouvoir au peuple » envahissent les tendances mondiales. Certains observateurs étrangers saluent ce sursaut démocratique, d'autres redoutent une dérive incontrôlable. Alors que les experts s'inquiètent d'un vide politique, une organisation citoyenne propose d'élire un gouvernement alternatif par référendum. Une offensive audacieuse qui remet en question le système tout entier. Les anciens ministres tentent de reprendre la parole, mais leur voix semble étouffée par la clameur populaire. La légitimité ne vient plus d'un mandat, mais du consensus collectif. Dans cette atmosphère de révolte, les chiffres laissent pantois. Des milliers de Français participent aux discussions. Des millions suivent le mouvement en ligne. Ce buzz inattendu redéfinit le paysage politique. Les chaînes d'information, désemparées, oscillent entre fascination et peur. Au cœur de ce tourbillon, une révélation étonnante. Même les politiciens traditionnels commencent à s'inquiéter de cette montée de l'engagement citoyen. Les partis doivent s'adapter. Certains tentent de récupérer le mouvement, d'autres appellent à la prudence, craignant un effondrement des institutions. Mais la dynamique est lancée. Les analystes parlent d'une révolution douce, d'un moment charnière dans l'histoire politique du pays. La France, ce grand pays d'histoire, redécouvre un modèle démocratique alternatif. Ce qui semblait être un chaos se transforme en opportunité. Les électeurs pourraient ne plus vouloir de représentants. Ils prennent leur avenir en main. Une tendance qui pourrait changer la face de la politique en Europe et au-delà. Et toi, que penses-tu de cette situation insolite? Est-ce la naissance d'un nouveau modèle politique ou le début d'un désordre incontrôlable?